Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On pensait que ça en était terminé pour la CAQ, mais non, pas du tout. En fait, selon le dernier sondage léger qui date du 25 août, et présentement, je suis en train d'enregistrer, on est le 28 août, ça devrait sortir ce soir d'ailleurs, cette vidéo-ci. En fait, le Parti québécois, il demeure toujours en tête à 30%. La CAQ, elle grimpe à 23% et va rejoindre le PLQ qui est au deuxième rang avec aussi le 23%. Et on a le PCQ qui est maintenant rendu à 16%. Et on a finalement, pour terminer, Québec solidaire qui chute à 7%. Donc, eux autres sont bons derniers dans les élections, sont quasiment plus là. Maintenant, on a deux choses à voir. Premièrement, on va aller regarder, analyser un petit peu Christine Fréchette, son point de presse. Et ensuite, on va aller voir le texte de Mathieu Bocoté qui fait en fait remarquer que c'est bien beau le point de presse que Christine Fréchette elle a fait. Puis quand on le regarde réellement, ben, elle a pas mal tassé les enjeux québécois pour ne se focusser que sur Donald Trump. Et là, c'est là qu'on comprend qu'eux autres, ils veulent faire une campagne électorale seulement sur la peur qu'envoie Donald Trump, le président des États-Unis. Alors que nous, on est au Québec et on a nos propres enjeux en tant que nation. Bref, on va commencer par regarder le point de presse de Christine Fréchette et ensuite on ira pour Bocoté. Le monde a changé. En fait, ce qu'on pensait qui était un brouillard, ben, ça vient de se transformer en tempête. Notre principal partenaire économique a choisi la confrontation. La guerre commerciale de Donald Trump, ça menace nos PME, nos emplois puis nos régions. Elle crée énormément d'instabilité. Elle crée de l'incertitude comme jamais auparavant. Cette guerre commerciale-là, elle touche directement les familles. Je pense aux travailleurs qui se demandent si leur emploi va être affecté par la crise actuelle dans laquelle on est maintenant plongé. Je pense aux parents qui déjà calculent le prix de chaque article avant de passer à la caisse. Je pense aux jeunes qui se demandent s'ils vont pouvoir intégrer le marché du travail ou s'ils parviendront un jour à s'acheter une maison. Là, grosso modo, ce qu'elle est en train de dire, c'est que toutes les problématiques qu'on a actuellement au Québec, qu'on vit au Québec, c'est toute de la faute à Donald Trump. C'est ça qu'elle dit. C'est ça qu'elle veut faire croire. C'est surtout pas la CAQ, c'est surtout pas au pire le Canada, non. C'est le président des États-Unis qui a créé cette problématique-là ici au Québec. Ça continue, hein? La CAQ, elle a été élue parce qu'elle a fait peur aux gens concernant la COVID. Les gens ont donc fait « Ah, ben, il faut qu'on soit protégés, on va voter pour la CAQ, François Legault à l'époque. » Et maintenant, c'est Donald Trump, il fait peur. Donc, votez pour nous pour qu'on vous protège. Comme si le premier ministre du Québec ou la première ministre du Québec peut vraiment faire quelque chose contre Donald Trump. Mais il y a un électorat, il y a des gens qui pognent à cette arnaque-là. Quand même. Je pense aux aînés qui s'inquiètent de la hausse des prix puis qui se demandent s'ils pourront boucler leur fin de mois. Ça, c'est pas juste les aînés en passant. Notre responsabilité, elle est claire. Protéger les emplois et les entreprises et donner de l'oxygène aux Québécois. Bravo. Donner de l'oxygène aux Québécois, même si depuis 8 ans on est là, on n'a jamais donné d'oxygène aux Québécois. Il y a une gang qui ont avalé ce qu'elle dit alors que c'est pas ce qui se passe depuis 8 ans. Là. Pendant une tempête, il faut tenir la barre solidement pour garder le cap, pour avancer. Pour avancer, on a besoin de quelqu'un qui est capable de travailler en équipe avec les municipalités, les entreprises, les syndicats, les Premières Nations et les Inuits. Et oui, aussi, quelqu'un qui est capable de travailler avec le gouvernement fédéral quand c'est bon pour le Québec. Bravo. Bravo. Mon équipe ne travaille ni pour Ottawa, ni contre Ottawa. On travaille pour le Québec. Bravo. Travailler pour le Québec, ça veut dire quoi? Ben, en ce moment, là, ça veut dire qu'il faut savoir créer de la stabilité puis de la prévisibilité sur le long terme, alors que la tempête s'intensifie. Laissez-moi vous donner 3 exemples de ça. En juin dernier, on a réussi à conclure 5 ententes avec le fédéral d'une valeur de 10 milliards de dollars. Ça nous permet d'investir dans les infrastructures pour les 10 prochaines années. Ça va nous permettre d'investir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les routes, dans le transport en commun. Ça, c'est du concret. On a permis à des vies, à cause de nos investissements antérieurs, d'aller chercher un contrat de 11 milliards de dollars pour 6 brise-glaces. C'est jusqu'à la création et au maintien de 5 000 emplois à Lévis, à Chaudière-Appalaches, dans la capitale nationale. Puis c'est aussi 1 000 PME partout
établis partout au Québec qui sont des fournisseurs de la DEVI. C'est des gens dont le carnet de commandes va s'élargir pour des années à venir du fait de ce contrat. Et ce contrat, il a pu être octroyé à la DEVI parce que notre gouvernement avait investi dans la DEVI il y a quelques années déjà. On l'a fait en 2023, on l'a fait plus récemment en 2025. Et si on n'avait pas fait ces investissements-là, des investissements que certains partis d'opposition dénoncent, eh bien, ce contrat-là d'11 milliards, il n'aurait pas pu être octroyé à la DEVI. Donc, c'est grâce à notre... OK, mais là, actuellement, ce qu'on a vraiment besoin, puis ça, c'était déjà ça aux dernières élections, les grosses problématiques, c'était le coût de la vie et la crise du logement. Et là, elle nous parle de Lévis, des affaires de glace et tout, de l'emploi, mais c'est pas ça qui était problématique depuis 2022, là. Ça fait pas que l'immigration n'a pas plus de logements, que les Québécois ont de la misère à trouver un logement abordable. Ça fait rien, là. Il y a quelques jours aussi, on a signé une entente avec Terre-Neuve et Labrador. Une entente qui crée une sécurité énergétique, puis une prévisibilité aussi pour les 50 prochaines années. En tout, c'est 10 000 mégawatts d'électricité qu'on a sécurisés, à un prix qui défie toute compétition. Donc, on vient sécuriser les 50 prochaines années. On vient donner un nouvel élan à Hydro-Québec avec la création de milliers d'emplois. Et ces 10 000 mégawatts-là, ils vont nous permettre d'alimenter jusqu'à 3 millions de maisons, puis un nombre incalculable d'entreprises qui vont pouvoir développer leurs projets. OK, si je regarde avec la presse, effectivement, il y a un projet de 70 milliards qui reste par contre à finaliser, mais peut-être que là, ça vient juste de l'être finalisé. C'était quand même le 17 août, donc peut-être que ça a été finalisé maintenant en date du 28 août. C'est correct. Et on voit aussi qu'ils font affaire avec Carney là-dedans. Donc, grosso modo, de ce que j'en comprends, ils ont encore mis de l'argent dans l'électricité. C'est correct parce qu'on en a besoin. Mais d'un autre côté, j'ai comme une impression que c'est parce que, vu que les affaires Nova n'ont pas fonctionné, on met encore de l'argent là-dedans. Je sais pas. Je suis pas... je sais pas plus quoi dire. C'est projets économiques. C'est des projets économiques qui vont se déployer partout au Québec, particulièrement dans les régions. Puis en plus, ça vient sécuriser le fait qu'au Québec, on bénéficie d'un des tarifs d'électricité parmi les plus bas au monde. Un legs immense pour le Québec. Soyons clairs, là, le monde d'avant, là, il ne reviendra pas. On est attaqué. Et il faut qu'on s'adapte à cette nouvelle réalité-là. Et moi, je veux protéger le Québec puis contribuer à sa transformation. Au-delà de la protection, il faut de la vision. Il faut de l'ambition. Je ne vous demande pas un mandat juste pour traverser la tempête actuelle. Ensemble, on veut un Québec qui garde le cap sur l'ambition. L'ambition d'avoir des aînés qui peuvent vieillir dans le confort de leur maison. Fait qu'en gros, on est attaqué, mais finalement, il faut juste surtout avoir de la vision pour passer cette tempête-là qu'on est attaqué. Et là, on est rendu avec les aînés dans les CHSLD pour qu'ils puissent continuer d'être confortables dans leur CHSLD ou dans leur maison. Chose qu'on est attaqué fort par les États-Unis. L'ambition d'un Québec qui rénove ses hôpitaux, ses écoles puis ses routes. Un Québec qui achète de l'aluminium, du bois puis des aliments du Québec. On veut un Québec où un jeune couple peut acheter une maison, où les étudiants peuvent avoir accès à un logement, où une famille peut payer son épicerie sans se stresser et où nos jeunes peuvent trouver du travail dans leur région. On veut un Québec où nos entrepreneurs ont les moyens de se développer, d'innover et d'exporter. C'est ce Québec-là que je veux bâtir avec vous. Bravo. Ça fait juste 8 ans qu'on l'attend, ce Québec-là, là, mais en tout cas. Fait que bref, grosso modo, Christine Fréchette, elle a vraiment décidé d'utiliser la peur en lien avec Donald Trump pour avoir des votes, pour être élue. Puis après ça, c'est continuant. Une fois que je suis élue, je vous ai fait peur, je suis élue maintenant, super. Maintenant, c'est avançant. Avancer, continuer, là, on est un peu dans les mêmes affaires. Ça veut dire qu'encore une fois, si elle est élue, pour les 4 prochaines années, il faut pas s'attendre à rien de nouveau, là. C'est ça que ça veut dire. C'est risible que ça pogne. Ça pogne auprès des vieux. C'est ça qui est le pire là-dedans. Et là, je vais terminer avec un texte écrit par Mathieu Bock-Côté, jeudi le 27 août.
La tentation sera forte dans les semaines à venir de ne parler que de Trump, parce qu'on s'entend que là, c'est vers là qu'on s'en va, vraiment juste parler de Trump. On laisse de côté les enjeux du Québec et on parle de Trump. C'est la force du personnage, il sait capter toute l'attention et le rend fou. Mais voilà, le Québec n'est pas un État américain et ne doit pas le devenir. Là, je vais juste m'enlever ça, j'en ai plus besoin. Alors pourrait-il, dans le cadre de ces élections, parler de ses propres enjeux sur lesquels il a une emprise? Pourrions-nous voter comme des Québécois en fonction du Québec et non pas en fonction de la politique américaine? Faut-il rappeler aussi que le Québec doit aussi cesser d'être une province canadienne, techniquement? Et il faudrait bien parler de nos décisions collectives entravées par notre appartenance au Canada. Parce que dans le point de presse de Christine Fréchette, oui, elle a parlé un peu des enjeux du Québec, mais en aucun cas, Christine Fréchette n'a parlé de son plan réellement. Elle a parlé de deux, trois petites affaires qu'ils avaient faites dernièrement, là, à la va-vite, là, on s'entend. Mais à part ça, elle n'a pas parlé de son plan réellement. Elle a juste parlé des grands titres des enjeux du Québec et c'est tout. Il n'y a rien qui s'est dit là, avec la CAQ. Donc, on s'entend que ça va se tourner alentour de Donald Trump et on va beaucoup oublier le Québec. J'ai l'impression, surtout avec Christine Fréchette, j'ai l'impression que la campagne électorale va tourner autour de Donald Trump et il va oublier tout le reste. Maintenant, je continue. Immigration. Le premier enjeu le plus important, c'est l'immigration massive qui a déstructuré la société québécoise et qui compromet à moyen terme l'existence même du peuple québécois tellement ses capacités d'intégration sont dépassées. C'est l'immigration massive qui nous met en minorité comme peuple et qui nous a déjà fait perdre Montréal et Laval. On s'entend qu'on ne peut pas s'ostiner et dire qu'il a tort là-dessus. Si la tendance se maintient, cette mise en minorité dans le seul pays que nous contrôlons deviendra irréversible. D'autant que l'immigration massive engendre la crise du logement, un débordement des services sociaux et du système scolaire, en plus de tensions culturelles de plus en plus vives qui font penser à ce qui arrive dans les pays européens. C'est un copier-coller et c'est totalement vrai. Et quand tu parles de crise du logement et tout, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de logements pour les immigrants, puis quand on en crée, en fait, ils coûtent vraiment beaucoup trop cher. Donc, les immigrants n'ont pas plus de logements, et quand finalement il y en a, c'est directement eux autres, on leur paye le logement. Fait que ça aide pas à la crise du logement pour de vrai, finalement. Et là, il pose la question, c'est qui a envie que Montréal ressemble plus au Québec de façon culturelle, parce que c'est ça exactement ce qui se passe à Montréal maintenant, mais qui en a vraiment envie? Pas grand monde pour de vrai. Les woke peut-être aiment ça, là, mais à part les woke, la vérité c'est que le monde n'en veut pas vraiment de ça. Ils veulent pas changer. C'est beau de vouloir s'accoutumer aux cultures des autres, mais ça veut pas dire qu'il faut changer notre culture pour accueillir les immigrants puis les faire se sentir bien. Un parti qui n'entend pas stopper l'immigration massive joue contre les intérêts du Québec. Maintenant qu'on a parlé d'immigration, on s'en va dans les finances publiques. Les Québécois sont furieusement taxés. Ils ne sont pas pour avoir de bons services, comme disent les cocus fiscaux heureux qu'on les dévalise, mais pour alimenter une bureaucratie qui confond sa croissance avec le service du bien commun. De ce point de vue, l'abolition de Santé Québec serait un simple bon sens. Donc lui, il est pour l'abolition de Santé Québec. Et maintenant, il pose une question très simple. Si tel ou tel organisme n'existait pas déjà, est-ce qu'on a besoin de le créer? Est-ce qu'il t'apporte réellement quelque chose? Si oui, il t'apporte vraiment quelque chose, c'est bon, on le crée. Si tu vois pas qu'il t'apporte quelque chose pour de vrai, cet organisme-là, à quoi qu'il sert? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Tant qu'à mettre de l'argent dedans, il faut que ça serve, là. Si tu vois pas vraiment de choses nécessaires pour toi, on l'abolit rendu là. Il sert à rien. Bon, on se comprendra. Là. On dit, ouais, mais toi peut-être, mais l'autre. On se comprend que si collectivement on fait toute la même affaire, le même questionnement, est-ce que moi personnellement ça me fait quoi? Ben si moi, l'autre dit non, tout le monde dit non, ben c'est peut-être parce qu'il existe pour rien, puis finalement on met de l'argent là-dedans pour rien, on l'abolit. Une certaine forme de dirigisme a fait faillite. Les subventions monstrueuses aux multinationales étrangères ont appauvri les Québécois. Maintenant, on s'en va vers l'éducation. C'est en relâchant la pression fiscale et réglementaire qu'on pourra aider le mieux notre économie.
Réflexion supplémentaire sur l'école, elle doit s'adapter à la révolution technologique qui condamnera demain bien des métiers à la disparition. Inversement, les métiers manuels ou techniques longtemps boudés redeviendront porteurs d'avenir. Un gouvernement visionnaire devrait conjuguer le retour à la culture générale, la vraie, celle qu'on a sacrifiée depuis longtemps, et produire en même temps moins de gratte-papier voués à devenir des bureaucraties inutiles ou nuisibles. Sérieusement, c'est qui va dire que c'est faux, cette affaire-là? Et là, il dit identité, prospérité, 2 mots-clés. Un troisième, indépendance, évidemment, on parle quand même de Mathieu Bock-Côté, donc c'est correct qu'il a le droit là-dessus à son affaire, mais il a raison quand même. Christine Fréchette dit que notre ennemi, c'est Donald Trump là-dedans. C'est pas vrai. On a des enjeux beaucoup plus importants que Donald Trump à l'heure actuelle. C'est bien beau. OK, il faut faire affaire avec Donald Trump. OK, right. Mais il faut pas s'oublier en tant que nation. Ça n'a pas de sens, ça. La nation québécoise s'est oubliée pendant la COVID et là, maintenant, on va trouver une façon de s'oublier encore parce que Trump est là. C'est quoi un rapport? Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo-là qui est déjà vraiment bien assez longue, mais il fallait bien que je me reprenne étant donné que j'ai pas fait de vidéo hier parce que hier, à part les affaires avec Christine Fréchette, que j'étais comme qu'est-ce que je vais vraiment dire, je m'attendais pas à des rebondissements comme ça aujourd'hui. Donc bref, vous avez plus de vidéos, c'est quasiment 2 vidéos en une pour de vrai là. Donc c'est quand même pas si pire. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était ActuCat de True Fact, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, bye!